c'est le but ultime de l'islamisation, la fin du processus. Ça commence au début, il n'y en a presque pas, il n'y a presque rien, et ça se finit, votre pays est intégré au califat. Et donc, comment reconnaître ce processus? Est-ce un fantasme? Eh bien, c'est pas super compliqué. Quand un processus d'islamisation, c'est quand vous voyez certaines choses apparaître. Des mosquées, le ramadan, la circoncision, le halal, le port de la barbe islamique, le port du hijab, l'Aïd el-Kébir, les salutations islamiques, salam alaikum, la ségrégation sexuelle, la finance islamique dans votre banque, l'interdiction de critiquer Mahomet, attention ça se fait plus, la disparition de l'alcool dans certains commerces, les crimes d'honneur, les mariages de mineurs, les restrictions matrimoniales, ah non, ma fille ne peut pas vous fréquenter mon brave homme, vous n'êtes pas musulman, interdiction de critiquer l'islam, attention vous êtes un méchant xénophobe, les contestations des usages et des traditions, ah non, Noël c'est une fête de koufars, les persécutions des apostats, la disparition du porc dans les magasins, c'est bizarre, il y avait un rayon porc, il n'y en a plus. La ségrégation sociale, l'homophobie, les mariages forcés, les mutilations génitales féminines, etc., etc., etc. Alors, il faut savoir que, aujourd'hui, dans le système légal, seuls certains de ces points, les crimes d'honneur, mutilation génitale, etc., sont des délits. Tous les autres, a priori, aujourd'hui, c'est pas un délit de porter une barbe islamique. C'est pas un délit de construire une mosquée. C'est pas un délit de fêter le ramadan. Mais tout ça, eh bien, c'est de la charia. Tout ça, c'est de la charia. Les points illégaux aujourd'hui, ou les autres, qu'ils soient illégaux ou pas, c'est la même chose. Ça fait partie d'un ensemble. Rappelez-vous le bloc. C'est de la charia. Quand vous voyez ça apparaître dans la société, vous êtes dans un processus d'islamisation de votre société.